Montrant de belles choses à l'entraînement sur ces dernières semaines, le jeune Turc a été touché au genou et est reparti vers Madrid afin de se faire soigner. Victime d'une blessure au ménisque interne du genou droit, Arda Güler aura une longue période d'indisponibilité. Le verdict médical est sans appel comme le rapporte Radio Marca, et le docteur Ripoll aurait diagnostiqué une absence de 3 mois pour le joueur qui souffre d'une déchirure partielle du cartilage. Alors que le club espagnol de Valence a officialisé le départ de Edinson Cavani ce samedi à travers un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Boca Juniors était l'équipe en première ligne pour attirer le buteur uruguayen dans ses filets, et la formation argentine, basée à Buenos Aires, a officiellement enregistré la signature de l'ancien buteur du Paris Saint-Germain. Le défenseur polyvalent de Manchester City Nathan Ake a été récompensé de ses bonnes performances par ses dirigeants, important dans la superbe saison 2022 à 2023 des Citizens. L'international néerlandais a officiellement prolongé son contrat jusqu'en juin 2027. Mécontent de son groupe à ce stade du mercato, Luis Enrique a quand même quelques motifs de satisfaction. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain peut notamment se réjouir des bonnes performances d'Hugo Ekitike lors des matchs amicaux. L'avant-centre de 21 ans se montre à son avantage et marque des points inattendus. Hugo Ekitike avait effectivement déçu pour sa première saison au Paris Saint-Germain. Mais finalement, sa bonne forme du moment pourrait changer la donne, tout comme les circonstances qui lui sont actuellement favorables, car le Paris Saint-Germain a bien du mal à renforcer son secteur offensif. L'ancien milieu offensif de Monaco, James Rodriguez, s'est engagé avec Sao Paulo jusqu'en 2025, il était libre depuis son départ de l'Olympiakos en cours de saison dernière. Qu'il soit disputé en amical ou non, le Clasico Real Barça reste un affrontement entre deux éternels rivaux, et le premier de la saison, joué dans la nuit de samedi à dimanche au Texas, n'a pas dérogé à ce principe. Le FC Barcelone a pris le meilleur sur le Real Madrid au terme d'une rencontre à l'engagement physique total et à la physionomie contrastée. Malgré de nombreuses occasions, le Real Madrid s'est incliné pour la première fois de sa préparation estivale après des succès contre l'AC Milan et Manchester United. Barcelone a de son côté retrouvé des couleurs. Après un lourd revers contre Arsenal quelques jours plus tôt, les Catalans défieront désormais l'AC Milan mercredi tandis que les Madrilènes affronteront la Juventus Turin. La retraite est une option qui gagne du terrain au fil du temps. Les multiples blessures musculaires qu'il a subies au cours de ces dernières années à Madrid, le peu de minutes qu'il a joué et le niveau médiocre qu'il a montré font qu'aucune équipe ne fait d'offre pour le joueur de 32 ans à l'heure actuelle. Hazard et sa famille sont installés à Madrid, où ils se sentent très bien et où ils veulent vivre, et ce point fait de la retraite prématurée du Belge une option sérieuse, car il semble peu probable qu'une équipe de Madrid fasse une offre pour le recruter. C'est le dossier qui passionne les foules, en Espagne, en France, mais aussi dans le reste de la planète. Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir, et tout le monde est en attente de voir où évoluera le Français cette saison. Une chose est sûre, le PSG veut s'en séparer dès maintenant, et le Real Madrid est le grand favori pour l'attirer. Même si, selon les informations de la presse anglaise, Liverpool est aussi dans le coup, les Reds pourraient ainsi faire une offre de prépayant pour une saison, jusqu'à la fin du contrat du Bondinois à Paris, mais les médias catalans en disent un peu plus sur les plans du Real Madrid concernant Mbappé, alors que la presse locale révélait ce samedi que le club de la capitale espagnole voulait faire baisser le prix au maximum. Aujourd'hui, on apprend qu'effectivement, le Real Madrid espère boucler l'opération à 230 millions d'euros maximum. En revanche, ce montant comporte notamment ce qui ira dans les poches de Kylian Mbappé et n'est pas un montant de transfert, qui serait donc bien moins élevé que ces 230 millions d'euros. Le journaliste italien Fabrizio Romano et Sky Sport confirment qu'un accord total a été trouvé pour le transfert de Rasmus Højlund à Manchester United. Selon The Athletic, l'opération devrait se conclure pour un montant de 65 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Lié avec le club italien jusqu'en juin 2027, le jeune international danois va s'engager en faveur des Red Devils pour les 5 prochaines saisons, donc jusqu'en juin 2028.